Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous avons deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, Raoni Metuktire, le grand chef des Kayapo, le peuple indigène d'Amazonie. Et notre second invité est Kanato Yawalapiti, qui représente les peuples du Haut-Xingu, également au Brésil. Merci beaucoup à vous d'être sur l'antenne de France 24. Nous sommes à la COP 21, le grand sommet sur le changement climatique. Et je vais commencer par vous demander, à vous, chef Raoni, vous êtes là pour représenter les peuples indigènes, pour lancer ce qu'on voit à l'antenne, l'Alliance des gardiens de la mère nature. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de lancer cette alliance ici, à Paris, pendant cette conférence sur le changement climatique? C'est une idée qui a germé dans ma tête il y a 4 ans. Et donc, c'est un aboutissement de cette idée. Nous avons profité de l'occasion de la COP 21 parce que nous savions que beaucoup de peuples indigènes allaient ici être représentés à cette occasion. Et la raison qui nous a poussé à avoir cette idée il y a 4 ans, ce sont toutes ces menaces qui pèsent sur nous au Brésil et qui sont à peu près les mêmes qui pèsent sur tous les peuples autochtones du monde. Au Brésil en particulier, ils veulent mettre en cause nos droits au territoire et ils veulent également finir avec la Fondation nationale de l'Indien, qui est un organisme qui est censé nous défendre. Chef Raoni, en quoi est-ce que le réchauffement climatique menace votre mode de vie ancestral, de façon très concrète chez vous? Nous ressentons au Brésil les mêmes problèmes qui apparaissent un peu partout dans le monde dus au réchauffement climatique. Les changements de saison, les fortes tempêtes, les forts coups de vent. Et ceci, nous l'attribuons au déboisement excessif qui s'est produit depuis quelques années dans la forêt amazonienne, qui affecte en faisant une variabilité très importante des saisons, qui affecte notre production d'aliments et la diminution de notre poisson, mais qui n'est pas due simplement au réchauffement climatique, mais aussi aux grandes œuvres, des méga-projets du gouvernement brésilien, des barrages hydroélectriques sur nos rivières. Monsieur Kanato Yawalapiti, je voulais vous demander, est-ce que vous aussi, vous représentez un autre peuple, est-ce que vous avez l'impression que les voix des indigènes ne sont pas suffisamment prises en compte dans la façon que les pays qui se réunissent ici à Paris, dans la façon dont ils se concertent pour lutter contre le climat? Est-ce que vous avez l'impression que vos voix indigènes ne sont pas assez écoutées? Nós, povos indígenas, Nous, les peuples nós indigènes, não está sendo ouvido e nous ne sommes pas en respeitado. train d'écouter. Nosso povo nunca foram ouvidos Notre peuple n'a jamais été governo, entendu governo brasileiro. par les gouvernements brésiliens. Cada dia mais À chaque jour, a natureza está sendo destruída. la nature est en train d'être détruite A gente está percebendo que a mudança do clima et nous nous apercevons du changement climatique é muito perigosa para o futuro dos nossos filhos. et nous sommes inquiets pour le futur de nos enfants. E não é falta de falar para as autoridades Et brasileiras. ce n'est pas un manque d'avoir averti les autorités brésiliennes. É que eles querem mesmo acabar com os povos indígenas que Ce qu'ils veulent protegem vraiment, c'est en finir avec les peuples indigènes a floresta. et avec la forêt. Mais vous pensez vraiment que c'est le but des autorités brésiliennes, qu'elles veulent vous exterminer d'une certaine façon? Eu penso que é isso que eles estão querendo, Moi, exterminar, je suis... c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. exterminar os povos indígenas, Exterminer les peuples indigènes. porque cada dia chaque a jour, gente está vendo uma ameaça Il y a aproximando. une nouvelle menace. Onde eu moro, Là où j'habite, só restam as reservas indígenas. il ne reste des forêts que dans les réserves indiennes. Em volta do nosso território, Autour de está notre tudo territoire, desmatado. tout est déboisé. E hoje estão também construindo as barragens, Et aujourd'hui, ils sont en train de construire des barrages também está afetando os rios. qui sont en train de tuer nos rivières.
as lagoas que ligado ao rio Les lagunes qui déversaient dans notre fleuve estão secando. sont en train de s'assécher. E essas lagoas é muito importante para Et nós. ces lagunes sont extrêmement porque importantes pour nous. ali que os peixes C'est là se produzem. que les poissons frais. E dependemos dessa lagoa, dependemos desse Et rio. nous dépendons de ces lagunes. Sem elas, povos indígenas Sans elles, nous, les peuples não indiens, vivem. nous ne pourrons pas survivre. Chef Raoni, certaines des mesures qui sont prises ou préconisées pour lutter contre le réchauffement climatique, ce qu'on appelle les énergies vertes, il y a par exemple les barrages hydroélectriques ou ce qu'on appelle les agrocarburants, notamment l'éthanol. Est-ce que ces énergies dites plus propres ne sont pas aussi une menace pour le mode de vie des indigènes? C'est du pur mensonge que c'est des énergies vertes. C'est du mensonge à l'état pur. Les barrages qui sont construits au Brésil vont émettre un gaz encore plus dangereux que le carbone, qui est le méthane, beaucoup plus dangereux pour l'effet de serre. Et non seulement ça, il est en train de détruire la nature, il est en train de détruire nos rivières, et ça ne peut pas être considéré comme une énergie propre. D'autre part, l'éthanol est également très néfaste, non seulement parce que pour les planter, on doit déboiser, mais aussi aller demander à nos frères Guarani Kaiowá ce qu'ils en pensent. Récemment, les Guarani Kaiowá ont même dit que l'éthanol était mélangé avec leur propre sang. Est-ce que vous pensez donc que l'Amazonie, en tant que telle, aujourd'hui, est toujours menacée malgré la mobilisation, notamment à travers vos efforts dans les pays occidentaux? Est-ce que vous pensez que malgré tous ces efforts, l'Amazonie est toujours en danger de mort aujourd'hui? Il est vrai que je me bats depuis très longtemps contre cette dévastation de notre forêt. Et malgré mes efforts, elle continue et elle persévère, mais je continuerai à me battre toujours pour préserver cette forêt. Non seulement pour nous, cette génération présente, mais pour les générations à venir, et non seulement pour nos générations à venir, pour l'humanité entière. Car nous tous les êtres humains, nous avons besoin d'air pur et d'eau pure pour pouvoir survivre. Je vous avais rencontré le président français pour lui présenter cette alliance des gardiens de la mer nature, mais vous lui avez aussi parlé de ce qu'on appelle l'écocide. Une volonté exprimée par différentes organisations, différentes personnes, de faire traduire en justice pénalement ceux qui commettraient des crimes contre la nature. Ça a l'air d'être une idée totalement utopique, mais est-ce que vous y croyez vraiment? La loi de l'écocide me semble extrêmement importante parce que ça suffit que les gens puissent détruire l'environnement et ne s'en sortir que par des indemnisations. Il faut une responsabilité pénale. Peut-être que la solution ne viendra pas de là, mais ceux qui pratiquent toutes ces dévastations penseront à deux fois s'ils doivent payer par leur liberté les méfaits qu'ils font. Deuxième point que je voudrais souligner, il y a également une dévastation provoquée par la drogue que j'aimerais bien que les gouvernements s'en préoccupent. Monsieur Yawala Piti, vous êtes une génération plus jeune. Vous vous battez aussi pour la survie des peuples indigènes. Est-ce que vous sentez parfois qu'il y a un certain désespoir qui pourrait un jour se transformer en révolte si les autorités brésiliennes ou internationales ne vous écoutent pas? Eles vão se revoltar. Il est certain qu'ils vont se révolter. Já estão se revoltando. Et ils sont même en train de se révolter. O governo brasileiro, Le gouvernement criando brésilien várias leis a créé plusieurs lois para poder facilitar mais a destruição pour faciliter encore plus la destruction da floresta, de la forêt, da água, de l'eau principalmente o ar.
et surtout l'air. E os povos indígenas, eles vêm defendendo Et les peuples indiens indigènes sont en train de défendre a natureza. la nature. Então, o que o povo brasileiro está querendo agora, o governo brasileiro está querendo, é aproveitar o que restaram da floresta para poder... Ce que le gouvernement brésilien essaie de faire maintenant, c'est de profiter de ce qui reste de la forêt amazonienne. Eles estão pensando só no lucro deles. Ils sont en train de rechercher uniquement leur profit. Eles não estão pensando no povo que precisam... Ils ne pensent pas au peuple qui a besoin recursos da natureza. Des ressources naturelles. Então, hoje já estão revoltados. Aujourd'hui, ils sont très révoltés. Kassik Raoni, dernier sujet. La présidente Dilma Rousseff est une présidente de gauche. Avant, il y avait Lula qui était un président de gauche. C'est des gens qui sont censés se préoccuper des pauvres, des classes populaires, des indigènes. Est-ce que, d'après vous, ils s'en préoccupent vraiment ou est-ce que vous êtes déçus de Lula et de Dilma qui n'ont peut-être pas rempli tous les espoirs placés en eux, notamment les peuples indigènes du Brésil? C'est un gros mensonge pratiqué par Dilma et Lula. Quand ils sont ici, ils disent une chose, mais là-bas, ils en font une complètement différente. Le gouvernement de Dilma a été très mauvais pour les peuples indiens. À chaque jour, ils inventent de nouvelles lois et très récemment même, l'invention d'une ordonnance qui les permet de venir rentrer dans le territoire indigène et violer nos droits. Donc je trouve que ces gouvernements n'ont rien de progressiste, n'ont rien de pro-peuple. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Kassik Raoni. Merci à vous, Kainato Yawalapiti. Muito obrigado. Merci d'avoir suivi cet entretien sur France 24. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.